Voilà, je sais pas ce que c'est que ce taxi brousse, mais il y a du niveau là. Ils sont usés, ben on recoue les pneus, cousus. Je sais pas si on va aller au bout quand même. D'ailleurs, le capot est déjà ouvert. Petite pause, on descend des gens. Peut-être en récupérer d'autres. En fait, le camion, c'est un... Il m'a dit Mormon. En fait, c'est un... genre Unimog, quoi. Il a 30 ans. Mais ça va, il roule bien quand même. Si on tombe en panne, ce ne sera pas le moteur, ce ne sera pas la boîte, ce sera peut-être les pneus. Mais le moteur tourne bien. Bon, en brousse aussi, il y a des dodanes, t'as vu ça? Attention, casseur de vitesse. Regarde le démarreur. Adaptation, pas la gasse. Bon, je viens d'apprendre que le camion, ben, il n'a pas de frein en fait. Il s'arrête au rétrogradage et après il roule un peu dans le sable. Ça arrête le camion. En fait, le camion il n'a pas de frein et il n'a pas de marche arrière non plus. Que la marche avant. Celui-là, il a battu tous les records, quoi. Parce que dans la caisse, c'est plein, plein, plein. Et devant, c'était plein. Il y en a déjà qui sont descendus, il y en avait au-dessus. Alors lui, je crois qu'il a le record. Il bat tous les records. Oui. Il y en a dedans, au-dessus. La caisse est pleine. Incroyable. Waouh. On a changé de véhicule là, mais il n'a pas de réservoir celui-là. Le réservoir, c'est un bidon qui est au niveau du siège passager. Donc là, il faut refaire le plein. La brousse de la brousse, Sud Madagascar, sec, c'est sec, sec, sec. J'ai pas envie de tomber en panne ici. Petit problème de chauffe. Bon, la mentalité du sud-ouest, c'est un peu spécial, hein, c'est un peu dur. Là, le chauffeur, je me suis un peu pris la tête avec lui. Là. Il voulait pas faire 1 kilomètre de plus, alors qu'il m'a fait payer 10 fois le prix des Malgaches. Il voulait pas faire 1 kilomètre de plus pour me laisser à l'hôtel. Enfin, à l'hôtel, la chambre. Et on s'est un peu pris la tête là. Mais j'ai remarqué, c'est pas le seul en fait. On nous avait prévenu ici, tout le monde va essayer de vous arnaquer tout le temps en fait. Ici les gens sont pas super sympas quoi. Mentalité un peu à part. Bon après ça valait le coup quand même. Mais on va pas rester trop longtemps dans le coin en fait. On va essayer de rejoindre Fort-Dauphin assez rapidement. Malgré que ça soit joli quoi. C'est dommage pour le tourisme. On pense quoi de ce spot? Les dunes de sable blanche d'Itampul. Sable blanc d'Itampul. Toujours sud-ouest de Madagascar. Vue sur l'océan Indien. Côté Mozambique. Pas mal. Voilà, on est un petit peu coincé à Itampul. C'est-à-dire que les prochains taxis brousse qui descendent dans le sud, c'est samedi. Et là, on est mardi. Et je n'ai pas trop envie de rester là la semaine. Là. Donc, on est en train de chercher une autre solution. Donc, peut-être remonter au nord jusqu'à Peluca pour essayer de trouver un autre taxi brousse. Il y en aurait un peu plus. Sinon, il y a quelqu'un qui va venir nous voir qui aurait une pirogue à moteur. Et donc, on ferait peut-être les 50 km qui nous restent d'une autre ville au sud. À Anjuka. Anjuka, on va trouver des taxis brousse pour redescendre encore plus au sud vers Fort-Dauphin. Mais il faut qu'on arrive à Anjuka. Et donc, Anjuka, c'est 50 km.
Et peut-être qu'on ferait ces 50 km avec pirogue à moteur. Tout dépend du prix qu'il va nous demander. Ça fait 3 jours qu'on est bloqué dans le village là. On a enfin peut-être trouvé une solution. Une dame qui aurait une voiture. Un Nissan qui était en 4x4 qui est maintenant en 2 roues motrices, mais elle dit que ça peut passer. Il faut qu'elle nous dépose un peu avant l'autre village, qu'on reprenne une charrette parce qu'elle ne passera pas dans la piste. Donc on finira la piste en charrette, c'est la solution qu'on a trouvée. On n'a pas rien trouvé d'autre. Paumé de chez paumé là. La voiture ne peut pas aller plus loin, la piste est trop mauvaise. Enfin, il n'y a même plus une piste d'ailleurs, il y a un nid de rivière à traverser et la voiture ne peut pas y aller. Et du coup on attend une charrette là, une charrette qui doit nous faire traverser 2-3 km pour aller de l'autre côté. De l'autre côté on devrait trouver un taxi brousse pour aller récupérer une autre grande piste. La journée va être longue, c'est comme ça. Donc voilà. Tout le monde profite, là la voiture c'était très cher, la charrette pour faire 2 km c'est très cher, mais bon, on n'a pas trop le choix. Hein. Ils le savent qu'on n'a pas le choix, donc ils profitent, hein, c'est comme ça. Bon, nous voilà en charrette maintenant. On est descendu de la charrette parce que là c'est du sable très mou et ça monte. Et les zébus ont un petit peu de mal là, il y a tout ça à monter. Quand tu es dans un village où tu vois les bidons de l'aide humanitaire américaine, c'est que tu es déjà bien dans la brousse là. Bon, on est arrivé à Andjouk. Andjouk c'est un bled encore plus paumé qu'Itampoul, qui est à 12 km de la mer. Et il n'y a rien. On est en train de nous cuisiner du poisson là, du poisson. Et mauvaise nouvelle, le taxi brousse passe que le vendredi et on est mercredi. On a 2 jours à poireauter dans le village là, sans trop d'intérêt. On nous avait dit qu'il y avait des taxis brousse tous les jours ici, ben non, c'était que des mauvaises informations. Il y a 2 taxis brousse par semaine. Petit déjeuner en brousse, ben, c'est des beignets, des bons beignets. Et puis, si tu veux du gris, il y a du riz, du café, et des bons beignets. Et rendez-vous. Dans la nuit, il y a 2 camions qui sont arrivés là. Donc soit on repart en camion, soit on va trouver une voiture. Et ce que je voulais dire, c'est que Andjouk, c'est la première commune où on est vraiment bien accueilli en fait, où on ne cherche pas à profiter de toi pour l'argent. Et surtout Zazanaf là, la mamie là qui fait restaurant un peu là. C'est la première personne qui m'a offert quelque chose. Où depuis Tuléar, tout le monde a essayé de profiter de moi. Et Zazanaf, ce matin, elle m'a offert le petit déjeuner. Hier déjà, elle voulait me faire des cadeaux. Et c'est la première fois que ça m'arrive. La mentalité depuis Tuléar est un peu spéciale. Et à Andjouk, ça commence à être différent. En tout cas ici c'est différent, je ressens vraiment une hospitalité que j'ai pas ressentie avant. C'est des vrais camions brousse. Et la petite vie dans le village c'est vraiment tranquille quoi. Chacun a son petit boulot, ses petits business. Il y a les charrettes. On est à côté, on est à 100 km d'Ampani, une ville un peu plus grosse, et il y a un petit business entre Ampani et Andjouk. Ils amènent des produits de la mer et ils reviennent avec des produits de la terre. Le restaurant est pas tout neuf, hein. Mais bon, on va peut-être bien manger. On a commandé une omelette. Quelque chose de sûr en Afrique. Les œufs, les omelettes, prends pas trop de risques. Bon, on est en train de négocier pour prendre ce camion-là. Là. Il y en a pour la journée. Il n'y a pas de taxi brousse. Et bon, le chauffeur est d'accord. Une somme modérée. Donc je pense qu'on va aller là-dedans. On sera dans la cabine, ça sera bien.
peut-être jusqu'à Mbuvumbe ou Fort Dauphin, ça va aller. On pense quoi de ce camion brousse là? Bien chargé, hein? Je sais pas combien de personnes là-dedans, je pense une bonne centaine. Hein. Le choix entre celui-là ou celui-là. Je préférais l'autre parce que là, il y a plus de 100 personnes là-dedans. Là. Ça m'intéresse pas trop. Beaucoup trop de monde, absolument pas confortable. En panier pour aller à Mbuvumbe. Et cette fois-ci, c'est en semi-remorque. Semi-remorque qui transporte de l'aide humanitaire dans les régions où il y a eu la famine, où il y a eu le Kéré. Et depuis Ampani, depuis la région d'Ampani, en Djouk, on voit beaucoup d'ONG. Il y a l'UNICEF, il y a Action contre la faim, il y a énormément d'ONG. Déjà hier, c'est un 4x4 d'ONG qui nous a pris gentiment. On sent que la région est de plus en plus difficile à vivre. Bon, on n'est pas en panne, c'est juste pour recharger un peu en eau. Donc ici, on appelle ça souvent la route des tombeaux, la route du sud. Parce qu'il y a une tradition ici, une culture. C'est que quand tu es propriétaire de zébus, quand tu meurs, on tue tout ton troupeau avec toi et on fait un tombeau. C'est un peu curieux, mais c'est comme ça. On passe en semi-remorque dans des endroits que tu n'irais même pas avec ta Twingo, quoi. Donc sur les tombeaux comme ça, dans certains villages, tu peux avoir des rivalités entre familles. C'est celui qui aura le plus beau tombeau. Bon, c'est un peu... Ça peut nous étonner, nous, mais voilà, pour eux, c'est important de tout vendre. Tout est bien pour avoir le plus beau tombeau. Avec la fortune que tu auras amassée, enfin, la fortune entre guillemets, hein, que tu auras amassée pendant ta vie, et ben, on va faire la fête et faire de beaux tombeaux. Ici, les enfants ils dansent pour essayer d'avoir un petit billet. Est-ce que tu vois où le camion passe? Je sais pas si ça rend bien la vidéo, mais je t'assure qu'il y a des sacrées marches. Donc, tu vois bien les cordes de zébus. Le petit va danser. C'est de gratter une petite pièce ou un petit billet. C'est que vraiment dans les régions les plus pauvres de Madagascar. Ici, l'eau est très très rare, difficile de faire pousser quelque chose. Il faut vraiment être né ici pour vivre ici, quoi. Imagine de faire passer 40 tonnes là-dedans. Là. Ça monte, ça, on se rend pas compte, mais ça monte beaucoup. Il y a des marches, il y a des pierres. On voit les enfants qui dansent. Petite pause au bord de la rivière. Rivière qui... on est juste après la saison des pluies là. Saison sèche, mais ça fait de la saison des pluies, c'était en fin de saison des pluies en mars, donc il y a encore un petit peu d'eau, pas beaucoup. Et du coup, le chauffeur il en profite pour se laver, l'équipage aussi, parce que ça fait déjà 2 jours qu'ils ne se sont pas lavés. L'eau est propre ici là, donc du coup tout le monde a la douche. Tu vois le tombeau là, il est vraiment joli. En fait c'était quelqu'un d'important de Madagascar. Ici tu as beaucoup de, comme je disais, beaucoup d'aide humanitaire. Hein. Et on est dans les coins de la famine assez grave. Bon, là on est dans un gros village de la région, mais dès que tu t'écartes un peu du village, il n'y a plus d'eau. Hein. Là, tu vois, tu as 4 voitures, 4 4x4 des Nations Unies là, qui font l'électrification du village.
Et plus ce semi-remorque, c'est de l'aide humanitaire aussi. Donc beaucoup d'aide humanitaire ici. Là, je veux te faire rire, mais on est sur la nationale 10. C'est une nationale. Qui est bien installé là, il est allongé carrément. Tranquille. Voilà la nationale 10 de Madagascar. Je te montre un peu la nationale 10. Bon, on est parti à 10h ce matin, là il est 17h. On a roulé 7h30, on a roulé 6h30 quoi, avec une pause, plusieurs petites pauses. Et là le soleil se couche et il nous reste encore 150 km. Je ne sais pas à quelle heure on va arriver, mais il fera nuit, ça c'est sûr. Peut-être même qu'il fera jour demain matin. C'est quand tu vois l'état de la route. Ah, ça c'est la nationale. Jolie nationale. Donc voilà pourquoi on a fait que 80 km depuis ce matin. Et voilà pourquoi il nous reste 150 encore à faire. Bon, il est 10h30 du soir, 22h30. On a fait, on n'a pas fait ce qu'on devait faire, loin de là. Du coup, on va s'arrêter dans le prochain village. A priori, il y a des chambres. Et demain, il nous restera encore 80 km. Et on va partir à 4 h du matin. Là, on est fatigué, le chauffeur est fatigué aussi. Et la piste est bien pourrie encore, donc un peu de repos. La région du Kéré, toujours beaucoup de voitures humanitaires encore. C'est Action contre la faim et l'UNICEF. On a changé de taxi-brousse parce que le semi-remorque d'aide humanitaire, là, il n'arrêtait pas de nous mentir. Là. Il n'arrêtait pas de faire des business à droite à gauche. Donc, et il nous a jamais dit la vérité. Du coup, on a arrêté. On a pris ce taxi-brousse jaune. Là. Le chauffeur roule comme un fou, mais bon, ça devrait aller. On est dans la région de Ambuvumbe, enfin on est dans la ville d'Ambuvumbe. Ambuvumbe, c'est là qu'arrive l'aide humanitaire du sud. Enfin une grosse partie de l'aide humanitaire du sud. Et on est enfin arrivé quoi. On est arrivé hier et bon, avec le chauffeur qui n'arrêtait pas de nous mentir là, on a préféré changer de véhicule parce que on ne sait même pas si on s'est arrivé aujourd'hui, si on avait continué. Donc là maintenant il faut qu'on trouve un véhicule pour Fort Dauphin. Il nous reste 120 km. Ça va aller, normalement ça va arriver ce soir. Depuis Manguil, ça fait une semaine qu'on est parti de Manguil. J'avais pas pris de douche chaude depuis Manguil. Une semaine dans les chambres un peu pas propres, avec les cafards, l'eau froide, à se laver au godet. Il n'y a pas d'eau, c'est que l'eau du puits et tu te laves au godet comme ça. Et là, je viens de prendre une douche chaude. Ah, le bonheur. Le bonheur. Bon, l'eau était bien noire, hein, les oreilles sales, tout était sale, le crâne. J'allais dire les cheveux, non, pas les cheveux, mais peu de cheveux étaient noirs, tout était noir. Les draps sont propres. C'est une couverture sans poussière. C'est, il n'y a même pas de cafard. Cool. On va bien dormir, là. On est toujours sur la route de Fort Dauphin. Il est 6 h du matin. On a fait 20-30 km. On fait du 20 km/h à peu près. Là, on est sur un grand pont, il y a une rivière. On quitte les plaines arides et secs où il y a eu le Kéré et la famine. Et on va se diriger vers Fort Dauphin. Il y a un peu plus de... Il y a la montagne déjà, donc il y a de l'humidité, il y a plus de végétation, plus de nourriture, plus de plantation. Ça y est, on est sorti de la zone du Kéré. On a fait 70 km en 3 heures. Et là on voit le riz, on voit les premières plantations de riz.
il y a de l'eau avec les montagnes, c'est pas le même climat. On voit plus de cactus, on voit une végétation. On en voit un peu, mais il y a beaucoup, on voit beaucoup de plantations. Ça fait une semaine qu'on voit que des cactus, hein. Et là on revoit le riz, on revoit de la patate douce, on voit des arbres, on voit une végétation plus verte, plus agréable. J'espère que les mentalités seront un peu plus douces par ici. Une semaine que j'avais pas vu de fruits. Il y a des mandarines, il y a des bananes. Ouh, les bananes. Toujours c'est un national. Charbon, charbon, charbon. Bon, on est enfin arrivé à Fort-Dauphin. Chez l'air Fort-Dauphin, on aura mis une semaine et 2 jours. C'était l'aventure, mais c'était agréable. Voilà, on a eu quelques mauvaises rencontres, mais bon, c'est pas très grave. Ça fait partie du voyage. Ce soir, on est en sécurité, mais il y a 2 nuits en arrière, en fait, on était encore dans la zone du Kéré. Et le chauffeur qui n'a pas arrêté de nous mentir, il devait nous laisser en Bouvombé. Et en fait, il nous avait dit qu'on serait à 18 h en Bouvombé, et pas du tout. Il nous a déposé à minuit dans un village à 80 km d'Ambouvombé, et il voulait pas nous laisser à l'hôtel, enfin à l'hôtel, là où il y avait une chambre. Et les gens du village, sur la place du village, ils nous disaient que c'était tout noir le village. Ils nous disaient qu'il y avait des gens qui se sont fait assassiner il y a 2 jours, que le village est très insécure. On est allé voir une chambre à côté de la place du village. Le monsieur a dit non, 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 les assassins sont encore dans le village. Si je vous prends, on risque de se faire attaquer, donc je ne veux pas vous prendre. Ça ne nous a rassuré pas plus. Du coup, le chauffeur a toujours pas voulu nous descendre à la chambre qui était à 300 mètres de la place du village. Donc on a décidé d'appeler les gendarmes. Il y avait 2 gendarmes à l'entrée du village et de nous accompagner jusqu'à la chambre. Évidemment, ils l'ont fait, mais ils l'ont pas fait gratuitement, quoi. Il a fallu payer les gendarmes pour ça. Et ce soir, bon, on est en sécurité, on est arrivé enfin. Après, on est arrivé hier à Bouvombé et aujourd'hui, on est à Fort-Dauphin. Et ça fait du bien de se sentir en sécurité et de prendre une douche. Moi, je suis dans la ville de Fort-Dauphin, mais pas de chance. Ça fait 2 jours qu'il pleut et aujourd'hui encore, il fait pas très beau. Et ils annoncent ça encore quelques jours, a priori, au mois de juin, Fort-Dauphin, dans le sud de Madagascar. Je sais pas si c'est les montagnes qui attirent la pluie, mais bon, on m'a dit que c'était assez souvent. Donc je vais pas trop rester, je vais remonter vers Manakar, sur la côte est. Dommage qu'il pleut à Fort-Dauphin parce que ça a l'air vraiment joli en fait. C'est les montagnes juste derrière là. À mon avis, il y a beaucoup de coins sympas. C'est dommage qu'on soit tombé à la mauvaise période. Et je suis un petit peu inquiet parce qu'il n'a pas l'air en très bon état. Je vais te montrer la roue. Mon intuition était bonne. C'est du gros travail, hein. Bord de route comme ça.
Faut pas rater la marche. Pour l'instant, c'est le passage de bac le plus difficile qu'on a eu à faire. Les mécaniques, tout à la main. 4e bac. Dedans, il y a des crocodiles.